Bonsoir Ange. Bonsoir Thérèse. Ange, bien, tu as fait les enseignements sur la prédestination, l'élection de la grâce, c'est bien beau. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les signes distinctifs d'un élu de Dieu. Ok, merci Thérèse pour la question. C'est une question que j'ai souvent entendue. C'est une question qui revient très souvent. Mais pour répondre à la question, on dira que le signe distinctif par excellence des élus de Dieu ou même des enfants de Dieu, c'est le sceau du Saint-Esprit. Lorsque effectivement nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit effectivement vient habiter en nous. Donc le sceau du Saint-Esprit est la marque de propriété de Dieu. Mais malheureusement, il n'est pas visible pour toi et moi, pour ton œil, pour mon œil, ni pour ton œil. Donc c'est le sceau du Saint-Esprit dont est emprunt, dont est marqué chaque enfant de Dieu, chaque élu de Dieu, qui constitue le signe distinctif des élus de Dieu. Donc malheureusement, comme il n'est pas visible pour l'œil humain, tu me diras qu'on n'est pas très avancé lorsque tu donnes ce genre de signe distinctif. L'autre signe distinctif, donc par contre, qui reste malheureusement subjectif, mais qui est très valable, c'est, on va dire, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, comme tu le sais, qui consiste à garder ses commandements. L'apôtre Jean, dans sa première épître, nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc fondamentalement, le signe distinctif des élus de Dieu, ce sera donc l'amour de Dieu, tout simplement, qui consiste effectivement à garder ses commandements. Et comme le rappelait l'apôtre Jean, si quelqu'un dit qu'il l'a connu et qu'il ne garde pas ses commandements, il est un menteur et la parole et la vérité n'est point en lui. Donc si quelqu'un dit qu'il l'a connu et qu'il ne garde pas ses commandements, c'est-à-dire s'il n'a pas l'amour de Dieu, c'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc le signe distinctif des élus de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire que seuls les élus de Dieu peuvent aimer Dieu. C'est ça fondamentalement, le signe distinctif des élus de Dieu, c'est l'amour que l'on a pour Dieu, l'amour de Dieu. Parce que seuls les élus de Dieu peuvent aimer Dieu. Autour de vous, vous avez des gens qui ouvertement vous disent qu'ils n'aiment pas Dieu. Il y a pas de, ils ne sont pas enfants de Dieu. Donc le signe distinctif des élus de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, il ne faut pas s'abuser. J'ai dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, et maintenant, c'est une relation personnelle entre Dieu et chacun. Si quelqu'un, dans son cœur, est convaincu qu'il aime Dieu, il est du nombre des élus de Dieu. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il ne faut pas s'abuser soi-même. Il ne faut pas s'abuser soi-même. Il faut donc être certain que, effectivement, on garde la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, nous donne un ensemble de signes complémentaires qu'il appelle le fruit de l'esprit. Nous sommes là dans Galates 5. Il dit à ce sujet que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. En fait, il faut entendre ici l'amour de Dieu, que l'on va distinguer de la bonté, parce qu'il en parle aussi, qui est l'amour du prochain. Donc, fondamentalement ici, c'est l'amour de Dieu. C'est ce dont il est question, qui consiste à garder ses commandements. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté. Entendez l'amour du prochain. La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà donc les fruits de l'esprit. C'est par là que se font reconnaître l'enfant de Dieu, donc les enfants du diable. Et vous savez que le Seigneur Christ a résumé en fait toute la loi en 2 paroles. Tu aimeras Dieu ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour de Dieu, d'accord, et l'amour du prochain qui est la bonté. Donc tels sont donc les signes distinctifs des yeux de Dieu. Donc seuls les yeux de Dieu peuvent aimer Dieu. Si dans ton cœur tu sais que tu aimes Dieu, tu es du nombre des yeux de Dieu, et c'est aussi simple que cela. Ok, merci Ange. D'ailleurs, je t'en prie, Thérèse. Ok, bonne soirée.